Chers amis, bonjour. Cette semaine, nous poursuivons notre série d'émissions sur l'exhortation du Saint-Père Christus Vivit. Élisabeth et Patrick Cousineau, leurs 4 enfants, ainsi que les parents d'Élisabeth sont nos invités, alors que chacun se présente en commençant par Patrick. Donc, moi, je suis le père de la famille, Patrick Cousineau. Je viens de Cochrane. J'ai rencontré mon épouse à Sudbury. On a fondé une famille, 4 beaux enfants. Mes grandes filles de 14 ans, mon fils qui a 13 ans aujourd'hui. Et... Joyeux anniversaire! Puis j'ai Raphaël qui a 10 ans. Moi, c'est Elisabeth Cousineau, née Lemire. Mais c'est ça, je suis la maman de la famille. Et bonsoir, Elisabeth. Bonjour, je m'appelle Noémie. Je suis la plus vieille, mais je suis aussi une jumelle. Je suis la deuxième plus vieille des jumelles. Bonjour, je m'appelle Ariane. Je suis la plus vieille des 4 enfants. Bonsoir. Bonjour, je m'appelle Claudette Lemire. Je suis la grand-maman de ces beaux petits-là. Puis l'épouse de Raymond. Chanceux. Mais tu te présentes, toi? Oh, ben, c'est à elle, évidemment, pas de problème. Moi, je suis Raymond Lemire, je viens du Témiscamingue québécois. J'ai rencontré mon épouse qui était à 2 villages de chez nous, puis je l'avais jamais rencontrée avant. Et puis, un moment donné, on s'est rencontrés, puis on est depuis 41 ans ensemble. Puis, on a fondé une famille, on a 2 filles puis un garçon. Puis, on a 10 petits-enfants en tout. Félicitations. Merci beaucoup. Et toi? Moi, je m'appelle Anthony Cousineau, j'ai 13 ans aujourd'hui et je suis l'avant-dernier le plus jeune de la famille. Et toi, la privilégiée, la princesse? Bonjour, je me nomme Raphaël, j'ai 10 ans et je suis la plus jeune de la famille. Merci beaucoup d'être ici, toute la belle famille. Et maintenant, demandons les lumières de l'Esprit Saint. Ô Esprit du Dieu vivant, en nos cœurs descend, prends-nous, change-nous, remplis-nous, guide-nous, viens Esprit Saint. Nous te le demandons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et le titre du chapitre de ce soir, c'est « Des jeunes avec des racines ». Commençons par parler des racines des arbres et des plantes. À quoi servent les racines? Ben, les racines servent à pousser l'arbre, à faire pousser l'arbre. Et à tenir l'arbre debout. Si l'arbre n'a pas de racines, qu'est-ce qui va arriver? L'arbre ne poussera pas. Il va mourir. Hein? C'est à ça que servent les racines. Qu'arrive-t-il à une plante ou à un arbre si on coupe ses racines? Je viens de dire. Mourir. Il va mourir, c'est ça. C'est ça. Si je vous dis que les personnes sont comme les plantes, elles ont des racines, quelles sont nos racines à nous, Elisabeth? Ben moi, quand j'entends cette question-là, ça me fait penser à notre héritage. Donc, qu'est-ce qui nous aide à pousser ou à grandir? Puis, un sol peut être riche, mais de plein de choses, puis ça peut faire longtemps qu'on enrichit ce sol-là. Donc, pour moi, ça me fait penser à ça. Et ce soir, nous avons un texte du livre de Jérémie qui va être lu par les 4 enfants de la famille. Alors, commençons avec le verset 5. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il serait comme un buisson sur une terre désolée et ne verrait pas venir le bonheur. Il aurait pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur. Son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude.
il ne manque pas de porter du fruit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Quelqu'un qui veut me dire une des phrases qui l'a frappé dans ce texte-là. Moi, une des paroles que j'ai aimées, qui m'a frappée, c'est dans le chapitre 6, comme un buisson sur une terre désolée. Moi, je suis bien entourée et il y a du monde qui m'aime. Autour de moi, j'ai beaucoup de foi dans ma famille. Mais si un arbre, comme un buisson, se fait planter dans un désert, sur une terre désolée, il ne pourra pas pousser, il ne pourra pas vivre avec beaucoup de foi. Et toi, tu es chanceux. Tu vis dans une terre où un homme met sa foi dans le Seigneur. Et au numéro 7, là, on lit qu'un homme qui met sa foi dans le Seigneur est comme un arbre planté près de quoi? Le ruisseau. Près d'un ruisseau. C'est ça. Et qu'est-ce qui arrive à cet arbre-là s'il est planté près d'un ruisseau? Il peut vivre. Plus fort. Il peut vivre. Il peut vivre, il va grandir. C'est ça. Et vous avez lu le chapitre 6 de la lettre du pape, des jeunes avec des racines. Ariane, tu veux commencer? Oui. Dans le paragraphe 179, la phrase qui m'a plus touchée, c'était « Il est impossible que quelqu'un grandisse s'il n'a pas de racines fortes qui aident à très bien debout et enraciné dans la terre. Il est facile de se disperser quand on n'a pas à s'attacher ou se fixer. » Donc pour moi, ça veut dire que quand des personnes sur les réseaux sociaux, ils mettent des mauvais commentaires, pour eux autres, c'est important. Mais moi, je trouve pas ça important. Moi, j'aime ça être avec ma famille, puis bien qu'eux autres me montrent des bonnes valeurs et des bonnes qualités. Excellent. Et toi, tu veux continuer? Raphaël? Moi, dans le paragraphe 183, pour moi, ça veut dire qu'une personne qui est beau ou belle à l'extérieur, mais qu'est-ce qui lui rend laid, c'est ses actions à l'intérieur, puis ils ne sont pas gentils avec les autres. Alors, c'est beau d'avoir la beauté intérieure. C'est ça qui est important, d'être beau à l'extérieur, mais ce qui est le plus important, c'est d'être beau ou belle à l'intérieur. Et Anthony, toi? Moi, dans le paragraphe 86, ça dit « Nous voyons aujourd'hui une tendance à homogénéiser les jeunes, à dissoudre les différences propres à leur lieu d'origine, à les transformer en êtres manipulables, fabriqués en série. » Et ça me fait penser aux pensionnats des peuples autochtones ici au Canada, qui ont fermé les années passées. Moi, je ne voudrais pas qu'on m'enlève de mes parents, comme les Autochtones, les jeunes enfants sont faits enlever de leurs parents. Je n'aimerais pas me faire enlever ma langue canadienne. J'aimerais pas me faire enlever ma culture et ma religion. Excellent, ça. Et Patrick, toi? Moi, j'avais le chapitre 187. On pouvait lire « Les jeunes accordent peu d'attention à la mémoire du passé, d'où ils proviennent, en particulier des nombreux dons que leur ont transmis leurs parents, leurs grands-parents et le bagage culturel de la société dans laquelle ils vivent. Aider les jeunes à découvrir la richesse vivante du passé et en faisant mémoire et en se servant de leur choix pour le développement de leur potentialité est un acte d'amour véritable à leur égard. Donc moi, qu'est-ce que j'allais rechercher dans ce paragraphe-là, c'est réellement que le plus grand acte d'amour pour un père de famille, pour moi, c'est vraiment d'aller chercher, d'éduquer, d'inculquer ces valeurs-là à mes enfants, ma famille, de par l'importance de la foi, donc l'amour de Jésus, ma langue française, ma culture. Puis aussi, j'ai le privilège d'être un pédagogue dans des écoles. Donc, ça ne s'arrête pas seulement dans ma famille, mais j'essaie d'inculquer ça auprès des jeunes. Puis, j'ai quand même choisi de travailler dans un conseil catholique. Donc, j'ai la chance d'en parler et justement de vivre avec les jeunes. Excellent. Et toi, Elisabeth?
Moi, c'était le paragraphe 191. Puis la phrase qui m'a marquée, c'est l'existence des relations intergénérationnelles implique que les communautés possèdent une mémoire collective, car chaque génération reprend les enseignements de ceux qui ont précédé, laissant un héritage à ceux qui suivront. Puis moi, ça m'a marqué parce que depuis que je suis tout petite, je suis vraiment intriguée, puis toujours intéressée à aller chercher des petites anecdotes, des petites histoires ou des souvenirs. J'ai toujours été attachée à ça. Puis même que depuis que je suis maman, c'est quelque chose que j'ai toujours chéri puis valorisé. Donc, pour mes enfants, c'est important qu'il y ait le lien fort avec mes parents, avec les parents de mon mari, avec même les arrières, avec des histoires, des photos. Souvent, je prends beaucoup de photos. Puis même que j'ai apporté un souvenir que j'avais fabriqué pour mes enfants, mais c'est juste pour remarquer à quel point j'ai toujours une fascination pour notre héritage, dans le fond. Donc, j'avais fabriqué ça pour les enfants. C'était un arbre généalogique. Je peux aller plus loin que les arrières, mais quand même, ça a toujours été quelque chose qui m'a passionnée. Ton attachement Oui. à tes racines profondes. Oui, exact. Oui, merci. Et Noémie? Moi, j'ai choisi le paragraphe 194. Les 2 phrases qui m'ont touché le plus, c'est celle-ci. Tout être humain, même avant de naître, a reçu de ses ancêtres en don la bénédiction d'un rêve plein d'amour et d'espérance. Oh, mais je veux que tu répètes ça. Moi, ça, là, ça touche le cœur. Répète ça. Ça vient renchérir ce que ta maman vient de nous dire. Répète-nous ça, là, puis lentement, pour que tous nos téléspectateurs le comprennent bien. Tout être humain, même avant de naître, Avant de naître, a reçu de ses ancêtres en don la bénédiction d'un rêve plein d'amour et d'espérance, celui d'une vie meilleure pour lui, et s'il ne l'a pas reçu de ses grands-parents, un arrière-grand-parent l'a rêvé et s'est réjoui pour lui en regardant le berceau de ses enfants, puis celui de ses petits-enfants. Moi, ça m'a touchée parce que ça fait rappeler de mes arrière-grands-pères et grand-mères qui ont eu de l'amour et des bonnes valeurs qu'ils ont transmises à leurs petits-enfants. Puis aujourd'hui, mes parents l'ont transmise à moi. Puis si j'ai des enfants plus tard, je pense qu'ils vont tout être fiers de la personne que je suis devenue puis des valeurs que j'ai transmises à mes enfants. tellement important la fierté, hein? Et toi, Raymond? Mes lunettes. Moi, j'avais le paragraphe 195. Pour cela, il est bon de faire en sorte que les personnes âgées racontent de longues histoires qui semblent parfois mythiques, fantaisistes. Ce sont des rêves d'anciens, mais elles sont très souvent remplies d'une riche expérience, de symboles éloquents, de messages cachés. Ces récits demandent du temps que nous donnons particulièrement, gratuitement, pour écouter et interpréter avec patience, car s'ils n'entrent pas dans un message des réseaux sociaux. Nous devons accepter que toute la sagesse dont nous avons besoin pour la vie ne puisse pas être enfermée dans la limite d'imposer les moyens de communication actuels. Puis ça m'explique à moi que si on passe trop de temps à aller chercher toutes les nouvelles qui se passent dans le monde, puis on perd notre temps à s'occuper de ces choses-là qui sont perdues dans le temps. On a tellement de racines, comme on parle des racines, des grands-parents, des arrière-grands-parents, de l'histoire de chaque famille. Puis on peut se raconter, lui est un peu l'étranger quand avant je le connaisse, puis on a la même histoire. On a les mêmes messages qui sont dans le même genre de famille, éducation et tout. Puis c'est très important aussi de rappeler c'est qui nos ancêtres physiquement, là. C'est quoi le nom de mon grand-père? C'est quoi le nom de ton grand-père? Puis je passe mon temps souvent à lui dire ça. Puis c'est très important, ça. J'arrive à venir le repas. Je ne suis pas un gars solennel à dire comme c'est supposé être dit. Mais on va comme conter une histoire à la place. Puis tout le monde se sent visé comme à bénir. Donne-moi donc un exemple d'une de ces histoires-là. Ah, mon Dieu Seigneur. Ça dépend de la journée qu'on a eue le matin. Mais c'est la fête d'Anthony. Oui, on n'a pas eu de bénédicité à faire à la fête d'Anthony. J'ai manqué ça, j'étais arrivé en retard ou je sais pas quoi. Mais mettons que j'aurais fait, mon Dieu, hey,
Regardez la belle gang qu'il y a alentour de notre table aujourd'hui. Là, tous les amis, il y avait des amis alentour. Puis là, les petits gars m'auraient regardé avec des petits yeux gênés. Puis là, il aurait dit, ah, c'est vrai ce qu'il vient de dire là. Il aurait pris un petit bout de ma phrase, peut-être, puis il aurait parti chez eux avec ça. Peut-être ce petit grain de seed-là, là, en anglais, là, ça va lui faire grandir dans leur vie plus tard. Charles, ils vont tout bien se rappeler de ça dans 4 ans, 17. Alors, ton bénédicité, c'est une prière personnelle, Absolument. adaptée à l'occasion. Exactement. C'est pas juste une formule. Puis je lance toujours, souvent, pas toujours, mais souvent, de remercier pour l'abondance qu'on a sur la table et dans notre cœur. Tu sais. Et ce soir, nous avons de l'abondance. On a de l'abondance, si on est un peu gêné parce qu'on est regardé puis qu'on a de la misère à s'exprimer. Je suis certain que si on allait à le dire à l'entour d'un feu de camp, comme je disais tantôt, les mots sortiraient différemment. Mais c'est tout l'amour puis le bon sens qu'il y a dans notre cœur là, qui travaille fort. Là. Oui. Moi, c'est de même que je vois ça. Moi, je voudrais juste ajouter que quand lui fait son bénédicité, c'est à la bonne franquette, là. C'est assez phénoménal de remarquer les petits qui arrêtent de jouer, qui arrêtent. Tout le monde devient silencieux, puis tout le monde regarde quand papa, qu'est-ce qu'ils vont dire. Là. C'est attendu, on dirait. Là. Ils attendent ce moment-là, là. Qu'est-ce qu'il va nous envoyer, puis qu'est-ce qu'on va comprendre. Là. Il y a un des bénédicités que j'avais dit, là, on était au chalet, puis on avait les petits à mon autre fille. Puis, tu sais, je disais, donc, j'ai dit, ah ben, regarde la belle journée qu'on a eue, puis ça, puis merci pour le manger, puis les belles sandwichs, puis merci pour l'un pour l'autre. Quand il finit, le plus petit, Damien, il a 3 ans, il dit, ben, merci pour Mimi. C'est elle, ça. Il a complété. Fait que là-dessus, lui, il a suivi. Il écoutait, là, lui, là. 3 ans. 3 ans. Oui, oui. Merveilleux. Fait que c'est dans le Sierracine, puis on va essayer d'amener tout ce que j'ai d'accessible de ma part pour emmener ça à mes petits-enfants, puis donner des caresses, puis leur dire qu'on les aime, puis leur dire qu'ils ont bien fait, puis du positif quand ils ont fait quelque chose, pas toujours le mal. Puis j'en dis des choses des fois pour des petites choses, là, des petites remarques. Là. Ouais. Taquiner une fois? Tu taquines un peu? Beaucoup. Taquiner, pour enligner, peut-être rediriger dans le bon fait que c'est sens. ça. Oui, on est chanceux. Et toi, Claudette? Moi, là, c'était la prière 197. C'est une prière, là. Nous, les anciens, que pouvons-nous leur donner? Nous pouvons rappeler aux jeunes d'aujourd'hui qui vivent leur propre mélange d'ambition héroïque et d'insécurité qu'une vie sans amour est une vie inféconde. Que pouvons-nous leur dire? Nous pouvons dire aux jeunes qui ont peur que l'anxiété face à l'avenir peut être vaincue. Que pouvons-nous leur apprendre? Nous pouvons apprendre aux jeunes trop préoccupés d'eux-mêmes que l'on fait l'expérience d'une plus grande joie à donner qu'à recevoir et que l'amour ne se montre pas seulement par des paroles, mais aussi par des actes. Moi, ça m'interpelle beaucoup. J'ai toujours montré à mes enfants l'importance de la communication en famille. On s'entraide, on a tout le temps participé à aider à la maison. C'est pas tout le temps les parents qui sont à leur service. On fait une famille, on forme une famille, on s'entraide, tout le monde participe. Pour moi, là, c'était primordial, le respect de l'autre. J'avais une grande... Je détestais quand les enfants s'agaçaient, puis si tu donnais des noms, là, moi, c'était important qu'on arrête ça là. Puis, moi, j'ai toujours dit, on prêche par l'exemple, sans nécessairement dire quelque chose. Nos actes démontrent qu'on aime nos enfants. Je le pense, en tout cas, que ça paraît. Puis, peut-être qu'en montrant quelqu'un qui n'a pas connu ça, malheureusement, dans sa vie, qui voit peut-être notre famille, qui se dit, ben, qu'est-ce qu'ils ont eux autres? Pourquoi ils sont heureux? Là? Qu'est-ce qui me manque, moi? Pourquoi je ne sais pas ce bonheur-là? Puis moi, je me dis, ben, c'est notre foi. C'est notre foi qui nous permet d'être heureux comme ça. Et toi, ça te fait penser à un chant, ça? Oui, ça me fait Quel penser. est ce chant? Je voudrais, quand vous voyez en vivre... Êtes-vous capable de chanter ça, vous autres? Oui, monsieur, on est capable de chanter ça. Allons-y. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonner les gens puissent se dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur, qu'il y ait dans votre langage plein d'amour
d'amour et de vérité, qu'il soit clair, simple et sans embâche, qu'il soit beau comme un soir d'été, comme un soir d'été. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonner les gens puissent se dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Et moi, j'aime beaucoup les extraits que vous avez choisis. Mon cœur, là, était tout brûlant pendant que je communiais à vos commentaires. C'est comme ça chez moi aussi. Ah oui. Et comme c'est beau de pouvoir partager ensemble ces belles valeurs. Mais vous n'avez pas parlé de la dernière partie. Et moi, je vais aller à la dernière partie. Et là, je vais citer des extraits du paragraphe 199. Le pape dit, « Si nous marchons ensemble, jeunes et vieux, nous pourrons être bien enracinés dans le présent et de là, fréquenter le passé et l'avenir. Fréquenter le passé pour apprendre l'histoire et pour guérir les blessures, et fréquenter l'avenir pour nourrir l'enthousiasme, pour faire germer des rêves, susciter des prophéties, même faire fleurir des espérances. De cette manière, nous pourrons, unis, apprendre les uns des autres, réchauffer les cœurs, éclairer nos esprits à la lumière de l'Évangile et donner de nouvelles forces à nos mains. Et dans le paragraphe 200, le pape dit « Nous sommes envoyés aujourd'hui pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Nous devons aimer notre temps, avec ses possibilités, ses joies, ses souffrances, avec ses succès. » Et dans le paragraphe 201, le pape nous parle d'un jeune qui était au synode. Et ce jeune-là dit que l'Église est une pirogue. Et je vous montre à l'écran l'image d'une pirogue. L'Église est une pirogue, c'est comme un bateau. Une pirogue sur laquelle les vieux aident à maintenir la direction en interprétant les étoiles, et les jeunes, ils rament avec force en imaginant ce qui les attend plus loin. Ne nous laissons entraîner ni par les jeunes qui pensent que les adultes sont un passé qui ne compte plus, ni par les adultes qui croient savoir toujours comment doivent se comporter les jeunes. Il est mieux que nous montions tous dans la même pirogue et que nous cherchions ensemble un monde meilleur. Et ça, c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et maintenant, qu'est-ce que quelqu'un a aimé dans cette lettre-là? Quand il parle des jeunes et les vieux peuvent travailler ensemble pour survivre dans tout ça. Là. Le jeune, il va aider le vieillard. On peut penser vieux avec ses vieilles coutumes, ses vieilles connaissances. Puis le jeune, avec sa force, son énergie, puis son voulant, pousser vers l'avenir, puis se mettre ensemble. Là, lui, le jeune, il apprend, puis il garde ce qu'il veut de ça, là, lui. Là. Puis là, il faut qu'il donne ça à sa génération à lui, là, parce que le vieux va tomber, lui, à un moment donné. Là. Je peux pas m'empêcher de penser à personne d'autre que sa mère dans des discussions comme ça. Ah ouais, elle aurait quelques mots à dire là-dedans, c'est certain. Elle, c'est une porteuse de bonnes nouvelles. Puis de bonnes nouvelles, puis d'encouragement, puis c'est toujours du positif. Mais négatif pour elle-même, des fois, là, parce qu'elle pense tout le temps qu'elle est vieille, puis c'est ça, mais elle dit « je file comme une vieille », des choses comme ça. Mais c'est une femme merveilleuse, qui a tout le temps le petit mot, là, tu sors de chez eux, puis tu as le petit mot qu'elle a dit, là, que tu retiens. Et je peux donner ça, moi. Et le pape, dans un des autres paragraphes, oui. nous parle des jeunes des jeunes de cœur. Oui, exactement. Oui. Qu'est-ce que quelqu'un pourrait faire cette semaine, après avoir pensé à tout ça, là? Est-ce qu'il y a quelque chose que quelqu'un voudrait faire cette semaine?
moi, je veux faire quelque chose. Oui. M'aller donner une caresse à tous mes petits-enfants, puis leur dire que je les aime. Puis m'aller les voir jouer à leur sport favori. Puis m'aller dire à mes enfants, parce que c'est mes enfants, même si c'est mon gendre, c'est mon garçon, ça. On va dire que merci d'être là, pour moi. Excellent. Quelqu'un d'autre qui veut nous parler d'une quelque chose qu'il pourrait faire cette semaine? C'est pas notre famille, mais c'est quelqu'un qui se sent peut-être seul à l'école. Comme un ami ou une personne qui n'a pas d'amis, on pourrait aller le consoler ou comme lui inviter à venir à jouer avec nous pour une journée. Très bon. C'est bien. Nous, à l'école, présentement, c'est moi qui est en charge du Parlement d'élèves. Puis, on fait une collecte. Les jeunes, le petit Parlement est en train de vendre des bonbons pour, justement, pour une fondation, une charité locale. Donc, on va s'asseoir à la fin de la semaine pour décider à quelle charité locale, une charité, puis probablement qu'on va être axé vers les enfants, peut-être de ces familles bafouées-là. Il y en a qui ont plus de racines, il y en a qui sont seuls. Donc, les sous vont probablement être versés pour quelqu'un qui en a vraiment, qui est dans le besoin. Chers amis, c'est fini. On n'a plus de temps. C'est jamais fini. Il ne me reste qu'à vous dire merci. Merci d'être venu ici ce soir, belle Merci de nous avoir famille, invités. et continuez à faire aimer et à faire lire cette belle lettre du pape. Nous autres n'avons lu que quelques extraits, mais il y en a beaucoup d'autres. Au revoir, à une prochaine. Avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est. Garder les pieds sur terre et fuir l'imaginaire des top modèles bien trop parfaits. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer